Avez-vous mis en place une stratégie de développement des compétences? Alors si c'est pas le cas, je vous renvoie à la vidéo stratégie de développement des compétences. Et si c'est le cas, regardez cette vidéo pour découvrir le retour sur investissement que vous pouvez identifier dans le cadre de la formation professionnelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ensemble du retour sur investissement dans le cadre du développement des compétences. Alors très clairement, la formation professionnelle a souvent été épargnée dans le cadre du retour sur investissement. Nous formions en espérant que la personne puisse acquérir des compétences et puisse les utiliser dans un cadre professionnel. Aujourd'hui, très clairement, ce temps est complètement révolu puisqu'en effet, nous n'avons pas les mêmes budgets de formation que précédemment. Donc aujourd'hui, quand nous réalisons une formation, quand nous mettons un de nos collaborateurs en formation, il est essentiel de mesurer son retour sur investissement, puisqu'il s'agit bien d'un investissement, puisque les budgets n'existent plus réellement comme ils existaient précédemment. Alors, quels sont les leviers de retour sur investissement concernant la formation? Dans un premier temps, les leviers un peu scolaires. Il s'agit dans un premier temps de mesurer la satisfaction des apprenants. Il semblerait que cela ne soit pas grand-chose, mais néanmoins, ça a une grande part d'importance dans le cadre de la mise en place du développement des compétences dans votre organisation. Cela vous permettra de déterminer la qualité de la formation et donc de vos prestataires, mais cela permettra aussi de mesurer l'envie et le souhait de développement des compétences de certains collaborateurs. Ensuite, il va être possible de mesurer plutôt les acquis de la formation. Alors ça, c'est plutôt dans un premier temps à destination du prestataire de formation, en évaluation en fin de formation. Vous pourrez travailler cette partie-là plutôt en aval, une fois quelques mois après la formation se seront écoulés et que vous souhaitez donc identifier si les acquis ont bien été mis en place dans l'entreprise. Attention, ces éléments-là ramènent à une approche très scolaire et formelle. Et comme toujours, il faudra exploiter ces éléments pour qu'ils soient pertinents. Il ne s'agira pas simplement de faire remplir un questionnaire ou d'identifier les compétences acquises si derrière vous n'avez pas une analyse et un plan d'action à mettre en place. Le deuxième point, et non des moindres, il s'agit là plutôt de mesurer vos retours sur attente. Dans un premier temps, peut-être qu'il peut s'agir d'objectifs opérationnels. Il faudra donc en amont de la formation avoir bien défini les objectifs opérationnels que vous attendez de cette formation et donc d'avoir impliqué pleinement le manager. Déterminer les indicateurs qui vous permettront d'identifier les objectifs opérationnels. Il s'agit là bien de mesurer l'impact de la formation sur le terrain. Par exemple, pour une formation de formateur, c'est est-ce que les techniques d'animation sont-elles appliquées sur le terrain? Ensuite, vous pouvez mesurer les effets de la formation. Il s'agit là donc d'identifier l'impact de la formation dans le quotidien de l'apprenant. Les compétences sont-elles mises en œuvre et de quelle manière impactent-elles l'organisation aujourd'hui? Alors attention, c'est pas si simple puisqu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte quand on souhaite mesurer l'impact. Puisque si vous avez fait des formations en 2019 ou en début d'année 2020 et que le Covid est passé par là, vous avez pu constater que si vous souhaitiez mesurer l'impact de la formation sur l'organisation, il y avait bien sûr bien d'autres éléments à prendre en compte que simplement la réalisation de cette formation. Et pour finir, un axe essentiel, le ROI. Il s'agit là de mesurer le bénéfice économique de la mise en place d'une formation pour l'entreprise. Pour chaque indicateur que vous avez créé précédemment, vous devez mesurer quel est le retour économique de cet indicateur. La formule est simple, bénéfice net de l'entreprise sur coût de la formation multiplié par 100. Si votre résultat est supérieur à 100, bien entendu, votre retour sur investissement est positif. Si votre retour sur investissement est inférieur à 100, il faudra donc mettre en place des axes d'amélioration. Exemple d'un indicateur qui serait donc à 200%, et bien sur cet indicateur, vous gagnerez donc 2 €. D'où la nécessité d'avoir des indicateurs très précis et très réaliste et objectif. Alors qu'il s'agisse du retour sur attente ou du retour sur objectif, il est indispensable de les réfléchir en amont et donc de les construire autour de votre stratégie d'entreprise. Cela vous permettra de cadrer bien plus précisément vos besoins mais aussi vos attentes. Et une fois que vous aurez réalisé tous ces calculs, vous pourrez donc faire le point sur les objectifs qui ont été réalisés et les objectifs atteints. Petit aparté, n'oubliez pas, si cette vidéo vous intéresse, de vous abonner à la chaîne pour découvrir les autres vidéos qui arrivent et de mettre un pouce bleu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.